Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura comme sujet l'assemblage du Coran, les étapes et les mécanismes de cet assemblage. L'objectif de cette vidéo est d'expliquer les étapes et les mécanismes de la préservation du Coran. Elle sera suivie d'une vidéo expliquant les mécanismes et la sauvegarde de la Sunna. Ensuite, une troisième vidéo qui expliquera et comparera les deux modes de transmission. Ceci expliquera pourquoi je suis étonné dans mes précédentes vidéos quand je vous dis que le hadith abroge le Saint-Coran. Nous allons diviser les mécanismes de préservation du Coran en deux. La période mécoise, durant ces 13 années à la Mecque, 86 sourates étaient révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le peuple mécois est composé majoritairement des gens analphabètes, mais dotés d'une très bonne mémoire et capacité à apprendre par cœur. Exemple, les poésies, ils apprenaient al-mu'allaqat. Donc, durant cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait le Coran oralement et incitait les gens à l'apprendre par cœur. La deuxième partie est la période à Médine. Des années. 28 sourates ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour info, ramenons le nombre total des sourates à 114 sourates. Durant cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé de stratégie. Devant le nombre croissant des croyants et de leur origine différente, il a complété la méthode orale par la compilation écrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé l'apprentissage de la lecture et l'écriture. Il libérait même les prisonniers de guerre qui s'apprenaient à lire et à écrire à 10 musulmans. Le peuple à Médine et les nouveaux arrivants des différentes tribus et régions de l'Arabie n'avaient pas les mêmes capacités d'apprentissage par cœur que les Mécois. C'est pour ceci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété la méthode de transmission par l'écrit. À chaque fois que l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, descendait avec un nouveau verset, il dicta au prophète sallallahu alayhi wa sallam son emplacement, dans quelle sourate, et avant et après quel verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a missionné plus de 40 écrivains pour transcrire la révélation. Les supports utilisés à l'époque étaient des feuilles de palmier, des peaux d'animaux, des pierres plates et des os. Après chaque séance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait lire ce qu'ils avaient écrit afin de corriger si une erreur ou un oubli. Ces supports sont ensuite recopiés par les autres sahaba et partagés et appris par cœur. Le Coran a donc été compilé durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa présence et sur différents supports par pas moins de 40 écrivains, tout en gardant la manière orale, en incitant les gens, les croyants, à en apprendre davantage et à en réciter lors de la prière. Le prophète faisait aussi une récitation totale avec Jibril alayhi salam durant le mois de Ramadan. Et durant la dernière année de sa vie avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il a récité 3 fois avec Jibril. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et durant la guerre que l'on appelle la guerre des apostasies, plusieurs sahaba, parmi les porteurs du Coran entier par cœur, meurent, 70 seulement contre le faux prophète Musaylima lors de la guerre de l'Yamama. C'est à ce moment-là, Omar radiyallahu anhu conseillait Abu Bakr radiyallahu anhu
d'assembler le Coran dans un seul livre, chose que Abu Bakr accepta et missionna une équipe parmi les écrivains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, présidée par Zayd ibn Thabit, qui lui-même apprenait le Coran entier par cœur et qui était présent lors des dernières récitations du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Jibril. Zayd ibn Thabit assembla tous les fragments, les compila, ensuite valida et vérifia ces versions-là avec sa version à lui par cœur et la version de tous les sahaba apprenant le Coran par cœur. Ensuite, il assembla un mushaf à partir de la version finale validée par tout le monde. À l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, l'empire musulman était devenu très vaste, avec des langues, des dialectes différents, ce qui a commencé à conduire à des façons de lire le Coran et à de le réciter différentes, et à une augmentation des différents fragments du Coran circulant dans tout le territoire musulman. C'est à ce moment-là que les Sahaba ont consulté Uthman ibn Affan radiyallahu anhu pour unifier le mushaf et recopier la version rassemblée à l'époque de Abu Bakr radiyallahu anhu. Uthman radiyallahu anhu alors ordonna de copier 8 copies à partir de la version de Zayd ibn Thabit, ensuite les transmetta aux différents territoires pour ensuite qu'ils deviennent les copies à rééditer. Il a aussi ordonna de brûler tout autre script ou papier, et c'est à ce moment-là que le mushaf que nous connaissons a été massivement copié jusqu'à nos jours. N'oublions pas que le premier nom du Coran est Qur'an, c'est-à-dire appris et récité par cœur. Donc, le vecteur premier de sa sauvegarde est la transmission orale par des centaines de sahaba qui l'ont appris par cœur aux milliers de tabi'in, leurs enfants, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Vous pouvez le remarquer dans des villages au fin fond des montagnes berbères ou en Indonésie, qui le connaissent par cœur, qui le récitent tous les jours sans savoir ni lire ni écrire. L'écriture était une sécurité supplémentaire afin d'éviter tout ajout d'une lettre ou d'un mot dans le Coran. Je vous laisse quelques instants afin de méditer ces 3 versets dont Allah Azza wa Jal se porte garant d'assembler, je dis d'assembler et de préserver le Saint-Coran. Ce livre est le miracle descendu sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un miracle permanent jusqu'à la fin du temps. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous lance un défi à durée indéterminée. Pour conclure, le livre que nous avons entre nos mains aujourd'hui est la parole d'Allah, récitée et compilée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de sa dernière récitation et révision avec Jibril alayhi salam. Ce livre est divin et infaillible, car c'est la parole de Dieu, et aucun autre livre, quel qu'il soit son rédacteur, ne pourra lui être comparé, encore moins l'abroger. La prochaine vidéo
nous parlerons des mécanismes de rédaction de la sunna, les hadiths. Cette vidéo est terminée. S'il vous a plu, merci de la liker, la partager avec vos connaissances. Je vous invite également à vous abonner et à laisser des commentaires constructifs.